À l'approche des élections présidentielles d'octobre 2025 en Côte d'Ivoire, le paysage politique est en ébullition. L'ancien président Laurent Gbagbo, exclu de la course en raison de sa condamnation à 20 ans de prison pour la crise post-électorale de 2010 à 2011, semble avoir trouvé une alternative pour maintenir l'influence de son parti, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI. Selon le journal Liberté, une rencontre secrète entre Gbagbo et son ancien ministre des Infrastructures économiques, Awa Dombello, a eu lieu à Abidjan, loin des regards indiscrets. Cette entrevue, qui a échappé aux médias, alimente les spéculations. Dombello serait-il le plan B du PPACI pour défier le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, et les autres figures de l'opposition. Awa Dombello, connu pour sa discrétion et son expertise technique, bénéficie d'une réputation de sérieux et de loyauté envers Gbagbo. Son expérience en tant que ministre et sa connaissance des rouages de l'État en font un choix stratégique pour le PPACI, qui cherche à se repositionner après l'exclusion de son leader charismatique. Cependant, sa capacité à fédérer les militants et à rivaliser avec des figures comme Tidjane Thiam du PDCI ou les candidats soutenus par le RHDP reste incertaine. Le contexte politique, marqué par des tensions persistantes, rend cette élection cruciale pour la stabilité du pays. À l'international, Abidjan est sous les projecteurs. Des délégations de la CEDEAO, des Nations Unies et de l'Union africaine se succèdent pour promouvoir un dialogue apaisé entre les acteurs politiques, rapporte l'Inter. Ces efforts visent à éviter une répétition des violences qui ont marqué les scrutins précédents. Le mandat évoque un ballet diplomatique intense, tandis que le rassemblement souligne l'alignement entre la CEDEAO et la Commission électorale indépendante, CEI. Pour garantir un processus transparent. Le Jour Plus et le Patriote précisent que les candidats doivent recueillir un nombre précis de parrainages par région et district, une exigence qui complique la course. Parallèlement, la mobilisation de la diaspora est un facteur clé. La Voix originale rapporte que la jeunesse du PPACI en France organise une collecte de fonds pour soutenir la campagne du parti, malgré l'absence de Gbagbo comme candidat. Cette initiative reflète l'engagement des militants à l'étranger, qui continuent de voir en Gbagbo un symbole de résistance. Cependant, l'opposition ivoirienne est loin d'être unie. Jean-Louis Billon, candidat déclaré, a dénoncé le cumul des mandats dans les administrations, une pratique ancrée sous tous les régimes, selon la Voix originale. Cette critique met en lumière les défis structurels de la gouvernance ivoirienne. Au sein du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, les tensions internes s'intensifient. Le Matin rapporte que des figures historiques comme Alphonse Djedje Madi et Maurice Kakou Gikahué s'opposent aux partisans du slogan Tiamourien, qui soutiennent Tidjane Thiam comme candidat. Le Nouveau Réveil met en avant la collecte des parrainages pour Thiam, Guillaume Soro, Charles Blé Goudéé, potentiellement, Dombello, illustrant la complexité du processus électoral. Du côté du RHDP, RHDP News indique que Fatim Bamba, figure montante, parcourt le pays pour remercier les militants après le succès du deuxième congrès ordinaire du parti. Et la désignation potentielle de Dombello comme candidat du PPACI pourrait bouleverser les dynamiques politiques. Son profil technique, bien que solide, manque peut-être du charisme nécessaire pour mobiliser les foules dans un contexte où les émotions jouent un rôle clé. Les médiations internationales, bien qu'essentielles, peinent à apaiser les rivalités historiques entre les camps. La Côte d'Ivoire se trouve à un tournant décisif. Dombello saura-t-il incarner l'héritage de Gbagbo tout en forgeant sa propre voie? Le scrutin de 2025, sous haute surveillance, déterminera si le PPACI peut rester une force dominante face à un paysage politique fragmenté.